Concentration. Coordination. Maîtrise technique. Plus qu'un jeu d'adresse et de stratégie qui fascine depuis des générations, le billard est un véritable sport de précision où chaque coup est calculé. Pour performer en compétition à haut niveau, une bonne condition physique et des ressources mentales solides sont nécessaires. À travers le stage national, découvrez comment la Fédération française de billard opère pour former les champions de demain. Lundi 19 août, les meilleurs espoirs nationaux des 3 disciplines des billards à poche se retrouvent au sein du Billard Club de Gradignan pour le stage national 2024. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce stage du groupe France, stage qui pour la première fois voit la réunion des 3 disciplines des billards à poche. C'est une volonté qu'on a eue à la Fédération française de billard de regrouper les meilleurs jeunes nationaux des 3 disciplines. Ce moment-là que nous allons partager pendant quelques jours, ça va être un moment d'échange et pour nous, notre défi, c'est de vous amener les outils nécessaires à ce que vous puissiez progresser, améliorer vos résultats et performer davantage. Alors ils ont été sélectionnés sur les résultats qu'ils ont obtenus dans les compétitions nationales. Ce n'est pas les équipes de France, c'est des groupes élargis, car à tout moment, un joueur ou une joueuse du groupe peut être appelé en renfort ou en remplacement d'une équipe à l'international. Je suis très content, honoré déjà de pouvoir représenter la France avec ce maillot. Et donc c'est toujours un plaisir de retrouver nos coéquipiers et le staff qui est toujours très compréhensif et très pédagogue. Moi je l'ai appris l'année dernière quand j'étais au SNU et j'étais très émue, donc j'ai eu les larmes aux yeux parce que je m'y attendais vraiment pas. J'étais bouleversée parce que c'était un rêve de petit. J'étais presque à 2 doigts de pleurer de joie. Ce que j'attends de ce stage France, c'est de la nouveauté, de l'expérience. Et de toute façon, il n'y a que du plus. L'objectif de ce stage pour la Fédération française de billard est de miser sur la mixité. Dans un premier temps, mixer les compétences entre chaque discipline, car pour la première fois, les joueurs de billard américain, de snooker et de billard blackball sont rassemblés dans les différents ateliers. Ça permet de rencontrer plusieurs personnes, échanger des idées, sachant que chaque billard en soi a des points qui se corrèlent, donc ça permet d'échanger sur certains points et de pouvoir tout simplement améliorer que ce soit sa connaissance ou même sa technique. Mais aussi mixité des âges, car le stage réunit des jeunes de 10 à 20 ans, leur permettant de partager leur expérience lors de moments d'échange hors atelier. Et bien sûr, la mixité des genres. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. On a 2 jeunes filles dans le groupe parce qu'elles ont des résultats qui sont au niveau des garçons. Et j'espère qu'à l'avenir, on aura davantage de filles, peut-être un jour à arriver à la parité. On a les meilleures joueuses au monde puisqu'elles sont championnes du monde en titre. Dans ce groupe France Femmes, on a 2 jeunes joueuses qui ont 23-24 ans aujourd'hui et qui étaient dans le groupe France mixte plus tôt. Voilà, il faut renouveler ces générations-là et que dans les quelques années à venir, les jeunes femmes que l'on aura formées dans les catégories jeunes en mixte puissent intégrer l'équipe de France et continuent d'afficher les meilleurs résultats. Le stage, au début, on commence toujours par des séries de tests techniques pour les évaluer sur différents coups techniques et voir où est-ce qu'ils sont bons, comment on peut les faire travailler leurs points forts et voir quels sont aussi les points à progresser. Et c'est là-dessus que l'on va peut-être des fois passer un petit peu plus de temps pour bien décortiquer ces coups techniques-là. Si je joue avec le bon pocket speed, si je ne mets pas d'effet latéral et si je ne me relève pas et que je finis mon geste bien droit dans la ligne que j'ai déterminée au départ, je me force à rester un petit peu. Si je mets tous ces paramètres-là, la blanche, elle va aller du point A au point B quasiment tout le temps. Bouge pas. Voilà. Très bien. C'est vraiment leur apporter des outils pour qu'ensuite, chez eux, ils puissent avoir des exercices d'entraînement qui portent leurs fruits sur leurs points faibles. Alors, je t'écoute. 2. 1. 2. Ici, vous avez 10 choix, 10 choses qui sont importantes dans le jeu. Sur ces 10 choses-là, quel est le plus important, quel est le deuxième plus important, troisième, etc., etc.
Demander les attentes aussi des joueurs, c'est super important, demander comment ils voient les choses, comment ils voient le billard. C'est des jeunes. À cet âge-là, on a toujours envie d'aller vite, on a envie de les renvoyer dans tous les sens. Moi, je suis là pour laisser les calmer, pour les canaliser. Donc ça passe aussi par le soufflement, par le fait d'être en position, d'être un plus lent dans la geste. Comme tous les matins, le groupe France a rendez-vous dès 7h45 pour sa fameuse routine matinale. Ce réveil musculaire est très important pour les joueurs de billard car ils vont enchaîner toute la journée des positions contraignantes au niveau ostéo-articulaire. Le fait d'avoir une petite préparation avec des petits exercices simples qui ne va pas vous prendre énormément de temps, ça va vous permettre tout de suite, dès le début de votre entraînement ou dès le début de votre match, dès le début de votre compétition, d'être dans de bonnes conditions physiques pour pouvoir être à l'aise dans cette position et pouvoir la répéter dans le temps en limitant les douleurs. Logés au Krebs de Bordeaux, les jeunes joueurs poursuivent leur routine matinale en prenant le petit déjeuner avant de retourner au club de billard de Gradignan. Allez, pas chassé, jusqu'au bout, parfait. Alors là, on est sur un atelier proprioception pour mesurer leur aptitude à l'équilibre, notamment à la coordination, au déplacement, à la réactivité, pour les tester et pour les aider ensuite dans leur jeu de billard pour avoir une meilleure position éventuellement et une meilleure stabilité quand ils exécutent les coups. Leur faire faire autre chose que la discipline billard à laquelle ils sont habitués et de leur faire prendre conscience que si on fait une activité physique et sportive en dehors du billard, on peut jouer beaucoup plus facilement ensuite au billard et on se sent beaucoup mieux dans les compétitions qui sont longues et qui durent longtemps. On a fait des exercices d'équilibre, on a fait des sauts pour savoir jusqu'à quelle longueur on pouvait aller. On a fait des pas chassés en touchant des buzzers. Oui, les exercices sont très utiles. Quand on joue au billard, il faut être équilibré, parce qu'il ne faut pas bouger, il faut rester en position. Côté billard aussi, tout est cadré, des répétitions techniques aux matchs amicaux, en passant par de l'analyse vidéo. Il met la queue de billard, regardez, il ne bouge pas. Vous avez vu? Hop, on refait. Il va mettre la queue de billard, mais il ne bouge pas. Il n'est pas dans le mouvement. Regardez, tac, il n'est pas dans le mouvement. Maintenant, il prépare le coup. Regardez, à la fin, il ne bouge plus. Il recule, temps d'arrêt, et il envoie. Et tout ça, attendez, et tout ça pour quel coup? Pour un coup qui n'est pas d'une grande complexité. Mais vous avez vu toute la démarche? Ça, c'est un modèle du genre. On va faire cette routine-là. À chaque fois. À chaque bille. À chaque bille. À chaque bille. Ça marche? Allez, on y va. On va s'entraîner à répéter à chaque fois le même geste, la même démarche. C'est pour ça qu'on parle de routine. C'est que même à l'entraînement, même en match amicaux, si on se force un petit peu au début, à cet âge-là, à respecter cette routine-là, à la mettre en place, elle viendra d'autant plus naturellement et plus rapidement que s'ils s'y mettent plus tard, une fois que vraiment les habitudes seront trop ancrées. L'un des points forts de la Fédération française de billard, c'est ses équipes de France. Et ça commence dès maintenant avec les ateliers cohésion. J'ai fini. Mani, viens m'aider. Voilà, parfait, c'est bien, très bien ça. Des ateliers qui permettent aux jeunes joueurs de travailler ensemble et d'apprendre à coopérer pour réaliser un objectif commun. C'est bon. Vas-y, va aider quelqu'un. Donc là, on a une première thématique où ils ont plusieurs petits casse-têtes à réaliser basés sur des formes et des couleurs qu'ils doivent réintégrer dans un modèle. Et une fois que tous ont été réalisés, donc dès qu'un a terminé, il va aider les autres. À ce moment-là, 2 d'entre eux vont pouvoir aller voir un certain nombre de formes et de modèles qui ont été prépositionnés et ils vont devoir expliquer aux autres ce qu'ils ont vu pour que les autres le reproduisent dans un autre coin de la pièce. Il reste 10 minutes. La chose la plus facile, je pense que c'était les casse-têtes en vrai, parce que tout le monde pouvait s'aider et tout le monde savait faire parce qu'il n'y avait pas besoin de couleurs, il n'y avait rien besoin. Alors que quand on a dû tous aller
demander les couleurs aux deux qui étaient avec nous, c'était plus compliqué parce que si on s'écoutait pas, ou si eux on les dérangeait, qu'ils perdaient leur ordre, il fallait tout qu'ils refassent depuis le début. Allez, rouge, vert, violet, bleu. Moi je retiens ça. C'était un peu compliqué parce qu'il faut tous bien s'entendre et tout, enfin pas crier pour tous l'un les autres s'écouter. Mais en soi, je trouve qu'on a plutôt géré, ça va. Allez, Si c'est bon, c'est ça. Mais dans l'autre sens. il vous reste 10. C'est bon, ouais. La plupart d'entre eux vont jouer dans une équipe plus tard. Et dans les moments difficiles, ce sera toujours mieux d'avoir appris à communiquer ensemble que de se retrouver devant la difficulté et pas savoir réagir à cette difficulté. On a gagné, ouais, soyez contents, on a gagné, ouais. Pour finir leur journée, des matchs amicaux sont organisés afin de permettre aux joueurs de se relâcher et de jouer plus librement. Pour débuter cette troisième journée, les entraîneurs ont préparé un test de fréquence cardiaque afin de récolter un maximum d'informations sur leurs jeunes joueurs. C'est un oxymètre de pouls, donc c'est une petite pince. Vous mettez le doigt dedans, donc chaque fois que je vous dirai top, vous me donnerez la valeur en vert qui figure sur votre oxymètre. On fait des prises de fréquence cardiaque à intervalles réguliers pendant qu'ils font un effort très modéré qui consiste juste à marcher. Nous, ça permet de les sensibiliser à la variabilité et les variations de la fréquence cardiaque et de l'importance de la respiration, notamment dans la récupération. Et un petit peu plus tard, on leur apportera une technique de respiration qui leur permettra de récupérer plus vite et de redescendre un petit peu plus vite. Et ça leur sera utile dans leur évolution du jeu de billard, notamment dans les montées de stress qui ont une incidence directe sur la fréquence cardiaque et une tendance à l'augmentation quand ils vivent un épisode de stress important. Puis ils enchaîneront sur un deuxième atelier de proprioception avec des exercices d'équilibre, de coordination et des exercices pour augmenter leur tonus musculaire. 30 secondes et je compte combien vous en faites en 30 secondes. Des éléments primordiaux au billard. D'ailleurs, côté billard, les entraînements continuent, notamment du côté du snooker, l'une de ces nouveautés du stage 2024. Apprendre de jouer au billard, c'est ça, c'est super simple. Je te l'ai dit l'autre jour. C'est 100 billes comme ça pour une bille difficile. Et ça, je dirais toujours. Si tu es capable de te mettre en face, de jouer une bille comme ça, correctement, d'une bonne manière, en position, vas-y, joue la bille comme ça, correctement. Si tu es capable de rentrer ça 10 fois d'affilée, dès que je te mets un bille difficile, tu vas arriver à la mettre. Mais il faut le faire de la même manière. Vas-y. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu fais ton geste, tu restes en position, tu ne bouges pas, c'est parfait. Donc c'est pas très difficile. Ça, c'est pas très difficile. Là, maintenant, on met un bien un peu plus difficile. Tu veux bien le mettre droit et le jouer droit. Et tu joues de la même manière, tu vois, le même geste, la même préparation. Tout est identique. Et on ne bouge pas. Et on profite d'un moment. Quand tu rentres les billes, c'est un moment privilégié. Il faut prendre ça. Il faut prendre chaque moment, chaque bille, et ça monte le moral, ça monte la confiance. Et quand tu arrives sur des choses que tu trouves dures, bah, tu dis dans ta tête, mais ça c'est facile. C'est un exercice pour tirer droit. Donc la plupart des personnes qui jouent au billard ont un problème de visée, c'est naturel. Donc les coachs nous entraînent sur certains exercices comme celui que vous avez pu voir, qui nous permet de modifier la visée naturellement afin de permettre de tirer droit tout le temps. Il faut être techniquement beaucoup plus solide. Au pool, c'est plus rapide. Donc on a toujours cette envie d'aller vite et de rentrer des billes. Qu'au snooker, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus, c'est plus linéaire comme jeu. Ce stage permet aussi à la Fédération française de billard de faire de la prévention santé-dopage afin de renseigner les jeunes sur un sujet qui peut être tabou dans le sport. C'est très important de le faire jeune parce que y a des conduites à risque qui peuvent apparaître dans l'adolescence. Et une fois qu'elles seront inscrites, c'est difficile d'aller contre. Et souvent, par un manque de prévention, ils ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent avoir certains comportements. Donc ça, c'est très important. Parce que la priorité, c'est quand même qu'ils soient en bonne santé.
Et quoi de mieux qu'un quiz par équipe pour tisser des liens? Combien mesure en millimètres le diamètre d'une bille de couleur au blackball? Équipe de Yann. 110 grammes. Le poids en grammes d'une bille au snooker est de 127 grammes. Puis place au quiz de rapidité. Les Jeux Olympiques d'été ont été annulés 3 fois. Mathieu. C'est vrai. Bonne réponse. Dernière journée pour les jeunes joueurs de ce groupe France qui, après leur routine matinale, vont peaufiner leur apprentissage. Joue avec plus de puissance pour être dans la force moyenne. Sinon là tu retiens un petit peu ton coup parce que tu as peur que la planche aille trop loin. Donc profite que tu es de l'angle et au contraire c'est pas un mauvais angle, c'est un très bon angle. Et on va aller taper la grande bande, la petite bande là-bas au fond pour revenir sur l'assise tranquillement. Viens par le haut. Yes. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus fluide et tu facilites l'empochage. J'avais vraiment un objectif de leur imprégner des choses intéressantes au niveau lecture du jeu et au niveau choix, plus que dans leur technique pure. Vu que j'avais 2 personnes en stage, j'ai vraiment essayé d'individualiser un petit peu la formation sur ces 3 jours et essayer de cibler les points importants pour leur jeu à eux. Nickel. Puis place à l'autre sujet de prévention, l'atelier alimentation et nutrition. C'est une éducation globale à la nutrition et c'est intéressant de le faire dès le plus jeune âge pour qu'ils aient rapidement une compréhension de comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'avoir une continuité dans ce qu'on leur dit et de parler tous le même langage. Et effectivement, c'est important de le faire dès le plus jeune âge. Pour finir ce stage, les entraînements techniques de billard laissent place à des entraînements plus stratégiques. Quand on casse vraiment de face, ça va favoriser vraiment l'impact entre les billes, les chocs entre les billes. Ce que je souhaite, c'est que dans un avenir immédiat, très rapidement, dès la rentrée, on ait une casse d'attaque et surtout qui va nous permettre d'éviter les chocs de la blanche. Alors le but de cet atelier, c'est de travailler la casse, l'ouverture du jeu quand les billes sont formées en triangle, afin de leur donner un maximum de techniques pour bien réussir leur casse au pluriel. Certains ont déjà plusieurs casses, d'autres n'en ont qu'une, et on est en train d'explorer quels sont les avantages et les inconvénients de chaque casse. Alors Yannick, il a une très grande préparation pour la casse, mais vous voyez que c'est un coup qui ne laisse pas au hasard. Ah, on voit bien de dessus là, regardez. Voilà. Vous avez vu la blanche? Elle part vers la petite bande du bas. Vous voyez, elle ne s'est pas fait toucher. Le but, ce n'est pas de leur dire il faut casser comme ceci, c'est de leur donner plusieurs outils, plusieurs casses possibles qu'ils pourront utiliser en fonction de leur état de forme, de leurs sensations ou éventuellement du score. On peut avoir certaines casses en début de match et selon l'évolution du score, on peut être amené à changer de casse pour essayer de faire tourner le jeu par exemple ou d'avoir plus d'efficacité. Voilà. Vous voyez, j'ai cassé, j'ai maîtrisé la course de la blanche. Elles se sont choquées entre elles. J'ai réussi à empocher. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ces billes-là sont venues devant. Ça m'empêche de pouvoir attaquer. Il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on ouvre le jeu, il est primordial de pouvoir garder la main. Si on ne poche pas, c'est l'adversaire qui prend la main. Et là, on n'est plus maître de son destin. Ça se travaille, mais des fois, pas aussi intensément qu'il le faudrait. Donc j'espère avec cet atelier leur donner l'envie de travailler la casse plus régulièrement pour s'améliorer sur ce point et renforcer leurs points forts. Le stage, en vérité, c'est un plus pour ma progression. J'ai pu apprendre d'excellentes choses et essayer de me perfectionner sur certains trucs que j'arrive pas. Puis rencontrer les jeunes d'ici, puisque à La Réunion, on n'est pas énormément de jeunes, on est 3, donc c'est vrai que ici c'est beaucoup plus ouvert, on va dire, avec les jeunes et ça fait plaisir. J'ai pu changer des mauvaises habitudes que je pouvais avoir jusqu'à maintenant. Les effets, rester droit, la position. Ça pourra m'aider à plus performer en tournoi, à breaker.
Il a remarqué chez moi que je jouais beaucoup avec de la retenue, de l'exécution. Et donc là, on a vu comment utiliser plutôt le roulement à bon escient et comment s'en servir par exemple pour aborder une table en bien main. Ça me permet maintenant d'aborder mieux certains coups et de me dire que certaines tables, je peux les fermer parce que maintenant j'ai le bagage, on va dire, au niveau de la connaissance qui est nécessaire. On a des exercices avec le groupe France sur une application. On doit les faire, il y en a une série d'exercices par semaine. Donc, on doit les rendre et mettre les résultats pour la fédération. Donc après ce stage, nous allons retrouver certains de ces jeunes joueurs et jeunes joueuses dans les tournois nationaux, soit billard américain, snooker ou blackball, en espérant que ce stage leur aura amené les ingrédients nécessaires à la réussite. Pour ce qui est du plus important, peut-être que je pourrais participer à un Eurotour si j'ai le temps, parce qu'il y a les études à côté qui sont quand même importantes. Nous arrivons au terme de ce stage. Je voulais, à l'ensemble du groupe, vous féliciter tous pour le comportement que vous avez eu, autant dans les ateliers où il fallait travailler et écouter, autant dans les moments de vie commune où vous avez respecté les consignes. Donc bravo pour votre comportement, bravo pour l'implication que vous avez mis dans les ateliers. Nous, ça nous a fait super plaisir de voir des jeunes talentueux comme vous, des champions en herbe. Merci, merci de votre comportement, ça a été exemplaire. Oui. C'était vraiment très bien. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, et soit sur cette compétition nationale ou internationale pour d'autres. Merci.